Bonjour tout le monde, comment ça va chez vous? Ça faisait longtemps hein? Ouais, un peu trop, je suis d'accord. Mais que voulez-vous, j'ai une bonne excuse. Je voulais me plonger dans une vidéo à part des critiques de films ou séries, mais le timing était un peu short en vue de la sortie de Alerte Rouge. Je l'ai donc mise de côté pour me consacrer entièrement à cette vidéo-là. En soi, ça change rien pour vous, mais je vais essayer de sortir plus de vidéos. Sinon, comment voulez-vous que cette chaîne devienne la numéro 1 en France sur le sujet de l'animation? Quoi? Enfin bon, c'est l'occasion pour ceux qui me suivent de vous remercier d'être toujours au rendez-vous et aussi aux nouveaux, la bienvenue sur ma chaîne. Comme pour chaque intro, je vais vous demander deux petites choses simples à faire mais qui représentent beaucoup pour moi. C'est dans un premier temps de liker cette vidéo et si celle-ci vous a plu, de vous abonner et pourquoi pas découvrir mes autres sorties si comme moi vous êtes passionné de cinéma d'animation. Voilà, on peut fermer ma petite parenthèse promo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous introduire le sujet de cette vidéo. Le dernier Pixar sorti et son 25e, c'est beau. Je vais bien sûr parler de Turning Red ou Alerte Rouge dans sa version française. Générique. Alors, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à un très gros morceau de l'animation de cette année 2022. Bien que ne figurant pas dans mon top 3 des films que j'attendais le plus cette année, je vous renvoie à ma vidéo sur les sorties animées de 2022. C'est tout de même un Pixar, et comme chaque Pixar, je me tiendrai toujours de pied ferme pour le déguster comme il se doit. Faut pas déconner. Et avant de me lancer dans cette critique, parlons un peu des fondations de ce film d'animation. Alerte Rouge est comme chaque Pixar depuis le début de sa création, un long métrage en images de synthèse, ou pour la faire courte, un film d'animation 3D. Il est sorti le 11 mars dernier sur la plateforme de streaming Disney+. Il a été coécrit et réalisé par Domichi, réalisatrice canadienne d'origine chinoise. Et vous verrez que ça aura de l'importance pour la suite. Elle travaille chez Pixar depuis 2011 en tant que réalisatrice et storyboardeuse. C'est d'ailleurs elle qui s'est chargée de diriger le court-métrage Bao, sorti en 2018 et lui aussi sur un thème asiatique. En clair, elle a un rôle important dans le studio pour la représentation des femmes dans le milieu de l'animation. Il s'agit donc du premier film Pixar réalisé uniquement par une femme, le premier à se dérouler au Canada, et le deuxième film à présenter un personnage principal asiatique après Lao. Effectivement, le film se passe plus précisément à Toronto, dans le début des années 2000 vu le style vestimentaire et le niveau technologique. Il nous plonge dans le début de l'adolescence de Mei Lin, une fille sino-canadienne, tout comme notre chère réalisatrice. Mais je vous raconterai l'histoire de notre héroïne un peu plus tard. Pour ce qui est d'avant sa sortie, Alerte Rouge fit pas mal de bruit sur les réseaux sociaux et sur plein d'aspects. En premier lieu, sa sortie qui ne se fera pas en salle malheureusement. Et j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Pour moi, un Pixar s'apprécie bien plus sur grand écran, du moins pour un premier visionnage. C'est quand même une expérience. Il ne s'agit pas non seulement de nous spectateurs, mais aussi pour ceux qui ont travaillé pour le film. Quel honneur de le voir apparaître dans nos salles obscures. C'est quand même un point final à tout ce processus de création. Cependant, les équipes ayant travaillé sur Soul, Luca ou Alerte Rouge aujourd'hui ne connaîtront pas ce plaisir. Il y a quand même un manque de considération de la part de Disney pour les métiers de l'animation. Et non, l'excuse du Covid n'est plus trop valable pour un 11 mars, avec tous les autres films sortant au cinéma à côté de ça. Ensuite, deuxième sujet, celui de la patte graphique du film. Et oui, beaucoup de monde ne s'est pas encore fait à l'idée dans ce changement artistique, comme on a pu le voir également pour Luca. Ce qui donne lieu à un lynchage inexpliqué sur un soi-disant downgrade de la part de Pixar. Alors non, au contraire, je dirais que Pixar, outre les avancées technologiques permettant des rendus toujours plus beaux et réalistes dans certains aspects physiques, se permet quand même d'innover et de piocher des références artistiques sans se contenter de rester sur ses acquis. Et oui, Lightyear qui sortira la même année peut paraître bien plus abouti niveau graphique, je trouve aussi, mais ça n'est pas le propos de Alerte Rouge. Bien plus naïf, coloré et sans prise de tête, propre à l'enfance. Avec ce film, Pixar ne faiblit pas, au contraire, il s'étend toujours plus. Et enfin, comme quoi ce film serait destiné à une petite partie de la population et que les autres ne pouvant pas trop s'identifier ne pourraient apprécier le film en lui-même. Ah pardon hein, mais je ne me suis pas trop posé la question en voyant un rat sachant cuisiner, un poisson clown cherchant son fils, ou même des monstres s'alimentant énergiquement avec des cris d'enfants. Ah et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse sur la com visuelle qu'a pu faire Pixar sur les réseaux sociaux. On a eu droit à plusieurs affiches pour la promo du film, ainsi que plusieurs visuels plutôt sympathiques de notre héroïne sous sa forme de panda roux géant. Et il y a aussi cette affiche qui a attiré mon attention et que je trouve très cool. On peut y voir toutes sortes de références, déjà par cette multitude de stickers, de photos Polaroid et bien sûr du Tamagotchi, propre au début des années 2000. On a évidemment le drapeau canadien, ainsi que des raviolis à la vapeur et un porte-bonheur chinois pour bien rappeler les origines de Mei. On peut observer à ces deux endroits un petit lapin qu'on retrouve dans un court-métrage 2D de chez Pixar intitulé Mon Terrier et que vous pouvez retrouver sur Disney+. On distingue également le petit chat robotique du futur film Lightyear et j'ai cru comprendre que le dessin de Sirène était un délire d'enfance de la réalisatrice qui en dessinait plein en cachette pendant ses cours à l'école. En clair,
clair, Alerte Rouge a fait parler, en positif comme en négatif, ce qui est normal en soi, mais j'ai trouvé que celui-ci, parmi les autres Pixar, a connu un traitement assez particulier. Pour être honnête, et ça j'en avais déjà parlé, mais Luca m'avait agréablement surpris malgré mes a priori sur le scénario, et franchement depuis je leur fais confiance pour le coup. En soi, très peu de Pixar m'ont vraiment déçu, en excluant les suites bien sûr. Mais aujourd'hui, qu'en est-il maintenant qu'il est sorti? Eh bien vous saurez tout avec ma critique sur Alerte Rouge. C'est parti! Alors, Alerte Rouge, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était incroyable! J'ai adoré ce film, mais dans nombreux de ses aspects en plus. Ce dernier Pixar coche tellement de cases, et a encore une fois su me donner tort sur certains de mes a priori. Mais ne sautons pas les étapes, allons-y progressivement. Sachez déjà que je vais être amené à spoil, c'est quasiment sûr et certain. J'ai besoin d'illustrer certains propos, et donc devoir parler de certaines scènes importantes en termes de scénario, ou tout autre aspect du film. Et sinon je l'ai vu dans sa version originale, mais vous me connaissez maintenant, je le regarderai une nouvelle fois pour apprécier également les voix françaises. Mais par souci de langage pour cette vidéo, je le nommerai Alerte Rouge et non Turning Red. Parlons déjà du scénario de Alerte Rouge donc. Comme déjà mentionné dans l'introduction, l'histoire se déroule en 2002 à Toronto, une mégalopole canadienne à la population cosmopolite, composée de plusieurs ethnies différentes, dont celle de notre héroïne Mei Lin, d'origine chinoise. Mei a 13 ans, c'est une enfant brillante, réussissant tout ce qu'elle entreprend, que ce soit à l'école comme pour l'entretien de son temple familial dont les parents sont propriétaires, entourée de ses 3 meilleures amies Myriam, une canadienne pure souche, Abby d'origine coréenne, et Priya d'origine indienne. On nous la présente au début du film comme une fille très désinvolte, mais au contraire, sous l'œil très protecteur et un peu sévère de sa mère Ming, Mei doit rester la petite fille modèle de cette famille. Cependant, Mei a 13 ans, et à 13 ans, on entre dans une étape assez particulière de notre vie, la préadolescence. Oui, ça fait peur. Et elle rencontre alors des changements dans son comportement, sa personnalité jusqu'à en même révéler son démon intérieur, à un pandarou géant, malédiction de la famille de génération en génération. Mei, elle, veut fuir tout ça, se débarrasser de ce fléau et continuer sa vie d'écolière, à s'amuser avec ses copines ou fantasmer sur les garçons. Mais il existe une solution, on peut conjurer le sort et emprisonner le pandarou lors d'un rituel exécuté sous une pleine lune rouge. Mei doit apprendre d'ici là à vivre avec son panda, contrôler ses émotions, le faisant apparaître si elles sont trop fortes. Mais surtout elle a un objectif en tête, aller voir avec ses copines un concert de leur boys band préféré, les Four Town, des trucs d'adolescente quoi. Elle devra donc trouver un moyen d'y aller quoi qu'il en coûte, jusqu'à même perturber son objectif principal, celui de redevenir une fille normale. Voilà en gros l'histoire sans vous en dire trop, mais de toute façon je vais développer certaines choses. L'histoire est composée de plusieurs chapitres assez simples à séparer. On a dans un premier temps la découverte du personnage de Mei et de son entourage, une partie d'environ 15 minutes ultra dynamique, à l'humour très présent et brisant le 4e mur, puisque Mei nous plonge directement dans l'histoire en nous racontant son quotidien. Le montage est décomplexé, les personnages arrivant un à un à l'écran nous font rire de par leurs clichés super bien utilisés. On a vraiment la pote gentille et protectrice, celle débordant d'énergie, et au contraire l'autre totalement stone. Sans oublier le garçon haineux ou les filles populaires de l'école. Et le plus important, la relation qu'a Mei avec ses parents et en particulier sa mère. C'est dans cette partie-là du film que Mei va connaître des événements plus ou moins traumatisants dans sa vie de préadolescente qui l'amènent à se changer pour la première fois en pandarou géant. En second temps, on a toute la partie où Mei va devoir contenir ses émotions, chose qu'elle arrive plutôt facilement, tout en exploitant son panda afin d'atteindre son objectif, aller au concert des Four Town avec ses copines. Cette plus grosse partie de 45 minutes va amener Mei à se découvrir, se libérer de l'emprise parentale, tout ça dans le secret pour que sa mère ne se doute pas de ses réelles intentions. Ce chapitre se déroule la majorité du temps à l'école, lieu d'émancipation des jeunes ados, loin de leur ancienne vie d'enfant, habitués à être maternés. La troisième partie contraint Mei à faire face à ses choix et ses décisions, qui doivent sceller son destin ainsi que celui de sa famille. Cependant, Mei grandit, elle change, elle veut pouvoir faire ses propres choix et ses actions entraînent forcément des conséquences. Conséquences qui atteignent une échelle légèrement disproportionnée quand même. Et enfin, la dernière partie est consacrée à la décision de Mei sur ce qu'elle veut être et faire de sa vie. Une conclusion s'adressant à l'enfant, l'adolescent ou l'adulte que nous sommes, car on est effectivement tous concernés tôt ou tard à ça. Dans sa globalité, Alerte Rouge surprend par son histoire simple mais aux enjeux profonds. Pixar nous a habitués à des films au thème fort, comme la mort pour Coco et Saul, ou le deuil pour En Avant. On a aussi le thème du passage à l'âge adulte avec Toy Story 4 et maintenant Alerte Rouge. Bien que celui-ci est peut-être le plus drôle et le plus fun de chez Pixar. Ce film parle quand même d'une bande de copines ados, des boys bands, des montées d'hormones ou même des premières règles. Et oui, tout premier film d'animation à parler ouvertement et sans message caché des règles. Et pour ça bravo, et en même temps avec un titre pareil. Alerte Rouge est un film très personnel à la réalisatrice Domichi, car retranscrivant de nombreux aspects de son adolescence à Toronto dans le début des années 2000. Même certaines scènes entre Mei et sa mère sont tirées directement de l'expérience de la réalisatrice. Mei découvre ses premiers instincts d'adolescente, ses premiers désirs, son corps change et elle se demande ce qu'elle veut réellement, ce qui crée un décalage entre ses désirs et les ambitions de sa mère, menant inévitablement à un affrontement générationnel. Affrontement amplifié par les mœurs chinoises, se consacrant à la réussite professionnelle, la politique de l'enfant unique et donc la surprotection.
et une sorte de déformation de la notion de bonheur, menant à des comportements maternels toxiques et envahissants. Mei veut alors se faire entendre et laisse parler son côté bestial, représenté par le pandarou géant. L'utilisation du pandarou comme transformation de Mei n'est pas qu'un moyen détourné pour apporter du mignon, de l'humour ou même vendre des peluches, c'est aussi un animal qui s'ancre dans la culture chinoise. Le pandarou est une image à la transformation physique de l'enfant, les poils qui poussent, l'odeur ou les émotions fortes dues aux hormones, et encore une fois un rappel à la couleur des ragnagnas. J'ai bien aimé le traitement du panda, son animation quand il est mignon, énervé ou même son twerk à la fin. Mention spéciale à sa manière de lever les bras en l'air, référence au pandarou qui fait ça dans la vraie vie quand il est surpris. Le panda tire sa puissance des émotions de notre héroïne, et quoi de plus puissant à son âge qu'une amitié forte avec ses copines inséparables. Elles s'entraident, se soutiennent, vivent leur premier fantasme ensemble, et surtout atteindre leur but ultime, quitte à mentir à leurs parents. Parents des amis de Mei que j'aurais beaucoup aimé découvrir d'ailleurs. Comme je l'avais dit, cette amitié est beaucoup représentée dans la deuxième et la plus longue partie du film. Mais comme souvent dans ce genre de situation, l'amitié finit inexorablement par être mise à l'épreuve avec des choix difficiles. Et c'est là qu'on plonge dans le troisième acte, le plus émouvant du film. Après s'être amusée à bien se découvrir elle et ses copines, Mei doit faire face à ses responsabilités. On nous offre alors un mélange de nombreuses thématiques, en plus de celles des deux premières parties du film. Le réel fait place à la magie ancestrale, on troque le rire face à la triste compréhension des choses, le destin inévitable entre des parents et leurs enfants, devant prendre des chemins différents au risque de s'éloigner. On fait face à des scènes poignantes en émotion, accompagnées toujours de sa musique magnifique. La musique, parlons-en tiens, bien que très belle, en particulier la scène aussi épique et magnifique de Mei survolant la ville jusqu'au stade, je ne la trouve pas particulièrement marquante comme l'a été pour Coco ou Saul. Après, la symbolique de la musique ne fait pas partie des thèmes principaux de Alerte Rouge, contrairement aux deux films cités. Mei est tirée des deux côtés durant cette période de vie. Rester une enfant modèle pour sa mère dans une bulle sous bonne protection, ou bien grandir et faire ses propres choix, quitte à se tromper, échouer ou décevoir. Et encore une fois, j'insiste sur la barrière culturelle qui accentue la situation conflictuelle entre tradition et modernité. On est effectivement dans le début des années 2000, le pays bouge à une vitesse folle, la culture se développe, les nouvelles technologies ou tout autre élément divertissant pouvant nous éloigner petit à petit du droit chemin. Mais Alerte Rouge ne se concentre pas uniquement sur la construction de son héroïne Mei, mais aussi de ce que peut vivre sa mère. La relation qu'elle entretient avec sa fille prend sa source dans celle qu'elle avait elle-même avec sa mère, et ça depuis des générations. On ne peut pas alors totalement lui jeter la pierre sur son comportement inconscient. Après, ne soyons pas si sérieux, Alerte Rouge met très souvent en scène la mère dans des situations très drôles, car complètement disproportionnées quand on a suffisamment de recul. On a un humour très présent avec un comique de situation, mais surtout un comique de geste avec les multitudes d'expressions faciales de la mère. D'ailleurs, concentrons-nous un peu sur les personnages, tiens. Pour moi, les personnages sont vraiment réussis dans leur construction, bien qu'ayant tous leurs petits défauts. Mei Lin est évidemment l'élément central du film. Il fallait donc réussir son personnage que je trouve super attachante, malgré son côté adolescente agaçante. Mais elle reste quand même assez mature pour son âge. Il y a juste un écart assez prononcé entre son monologue de début et le reste du film. Au début, elle est très sûre d'elle et de ses étiquettes, à en avoir même un côté je me la pète, alors qu'en réalité, tout au long du film, soit à 95%, elle n'est pas comme ça, au contraire. C'est une adolescente aimante, joyeuse, mais fragile. Ses trois meilleurs amis m'ont beaucoup plu. On a un joli traitement de leur personnalité, surtout Abby, complètement surexcité sans que ce soit trop non plus, avec des expressions faciales dans tous les sens. L'humour est accentué par le comportement inverse de Priya au caractère taciturne. Myriam reste la plus normale des trois, avec plus de lignes de dialogue, la positionnant à la place de réelle meilleure amie pour Mei. Ensuite, on a la mère de Mei, Ming Li, que j'ai déjà décrite, stricte mais aimante, apportant beaucoup d'humour au film avec ses réactions face au changement de sa fille, mais aussi pas mal d'émotions car on découvre qu'elle a vécu elle-même la même chose lors de son adolescence. Ce film a fait énormément penser à la série Gumball sur le traitement de ses personnages, et en particulier la mère du coup. On a ensuite le père dont je n'ai pas encore parlé. Plus en retrait, il est cependant très bon cuisinier. Mon dieu, cette scène de bouffe. J'ai pété mon crâne en la voyant. Comment c'est possible de donner autant envie? On a atteint un level dans le traitement de la nourriture, c'est trop. Mais je m'égare. Le père est quand même un personnage très important pour la construction de sa fille. Car bien que très peu bavard, il est quand même toujours de bons conseils. Lui étant détaché de toutes ces histoires de tradition, réussite professionnelle ou autres moyens de pression familiale. Cela se voit d'ailleurs avec sa façon de s'habiller assez décontractée, en claquettes chaussettes, tandis que la mère est en costume talon. Le père se confie à sa fille comme nous on aimerait lui parler à travers notre écran quand elle se retrouve au pied du mur, perdue dans sa vie. Ça fait plaisir d'avoir un film d'animation avec les deux parents présents, apportant tous les deux une touche et une vision différente de la vie pour leur enfant. Ça laisse à nous, spectateurs, l'occasion de nous identifier et de partager les mêmes sentiments. On a évidemment plein d'autres personnages comme la grand-mère de Mei, ses quatre tantes. La grand-mère est la figure d'autorité de la famille, droite, stricte, et comme sa mère avant elle, responsable de l'éducation de sa fille, reproduisant alors les mêmes erreurs. Pour les tantes, j'aime bien leurs personnages, très clichés de la chinoise âgée célibataire, au physique atypique et à l'accoutrement kitsch. Elles ont des attitudes bien plus détendues et joyeuses que la grand-mère, elle, remplie de rancœur envers sa fille. Elles ont toutes les 5 un rôle à jouer dans le rituel de Mei, car elles aussi ont
ont vécu la même chose lors de leur adolescence. Ou même Tyler, le garçon vivant différemment son passage à l'âge adulte et l'exprimant maladroitement avec les filles. Et enfin, nous avons le groupe Four Town. Bien qu'absent la majorité du film, il a un vrai rôle dans Alerte Rouge et leur concert constitue un objectif pour May et ses amis, concert qui constituera le décor du dernier acte. Ce boys band, quelque peu caricatural, est un hommage de ce qui pouvait se faire à l'époque comme avec les One Direction par exemple. Aujourd'hui, en termes de boys band, on a la K-pop avec les BTS. Et quitte à parler des personnages, parlons du traitement fou qu'a eu le film sur le travail d'expression ou de shape physique. Les visuels et le chara-design de Alerte Rouge sont parfaitement bien trouvés. Le monde est coloré et les personnages ont ce côté arrondi qui donne de l'originalité, de la bonne humeur ou du rire. Et on ne peut pas passer à côté de l'immense référence des films de Miyazaki, en particulier à Mon voisin Totoro, déjà avec le gros pandarou, utilisation de ses bouches très arrondies, mais aussi de ses yeux qui s'agrandissent ou se rétrécissent en fonction des expressions. Et sans parler du gros traitement japonisant dans ses effets spéciaux. On a un aspect très porté sur l'animation japonaise dans certaines scènes d'action, ou même un côté kawaii dans les protagonistes féminins, quand leurs yeux pétillent sous l'excitation d'un truc mignon. C'est non sans rappeler les dessins animés japonais pour les filles dans les années 2000. Pour le reste des personnages figurants comme la population ou les autres enfants de l'école, on a une très grande diversité alors jamais vue dans un film d'animation. Des enfants de tout horizon, couleur de peau, style vestimentaire ou même traitement médical. Et sinon, évidemment que ce film est beau. Est-ce qu'il y a besoin de le préciser maintenant? On a atteint une certaine exigence aujourd'hui que maintenant le moindre écart graphique est clairement visible. Je dirais que l'innovation principale du film dans son aspect graphique est le traitement des fluides comme les larmes ou la morve par exemple, oui, mais surtout l'animation des visages, où on a pu d'ailleurs observer un léger échantillon chez Luca. En soi, on a aussi le traitement de la fourrure, mais ça fait déjà un petit moment que c'est acquis chez Disney Pixar. Pour ce qui est de mes scènes préférées, on a un peu de tout, du drôle avec la scène du début avec May qui découvre ses premiers fantasmes, du beau avec la nourriture préparée du père, de l'épique avec le premier rituel de May sous la pleine lune rouge. J'ai adoré l'effet visuel qu'on va également retrouver dans Lightyear, qui est celui où May traverse le portail pour se séparer de son panda. J'ai trouvé ça trop beau. Ou enfin de l'émouvant avec le deuxième rituel dans le stade. Oui, j'aime vraiment ces films qui nous poussent à ressentir de l'empathie, quitte à en lâcher sa petite larme. Tu m'étonnes que ça nous touche, c'est censé tous nous toucher. Qu'on soit concerné de près ou de loin à cette situation familiale assez spécifique, mais même au-delà de ça, de notre propre construction, des chemins de vie qu'on a empruntés, de nos remords ou nos regrets, et de notre profonde nostalgie d'une époque qu'on ne pourra plus jamais revivre. La mère de May vit tout ça à la fois, et en fait son deuil dans ce plan sublime où May lui prend la main et la guide. Au fur et à mesure qu'elle avance avec sa fille, elle prend de l'âge, comme pour laisser derrière elle toutes ces années de vie, en soi le bonheur de son jeune âge révolu. Bonheur ou souffrance en fonction des interprétations. Ouais, ma scène préférée est la plus épique et la plus émouvante. Le climax du film en soi, le deuxième rituel dans le stade, par-delà l'autre monde, si calme et mystique. L'un de mes gros regrets de ce film, et surtout sa non-sortie au cinéma qui m'aurait offert une expérience de fou. Avec les rires des gens dans la salle, l'écran géant nous laissant l'occasion d'admirer la beauté du film, et surtout le son à fond pour une meilleure immersion. J'ai peut-être un côté nazi, mais j'aime réellement être à fond dans un film, être plongé dedans, en particulier un film d'animation et qui plus est un Pixar. Je n'ai pas spécialement envie d'entendre des ambulances dans la rue pendant une scène triste quoi. Bref, depuis Soul, nous avons une sortie directement sur Disney+, et il va falloir s'y habituer on dirait bien. En même temps, c'est Disney qui s'adapte à ce que veulent la majorité des gens, et on ne peut pas y faire grand chose. Mais bon bref, j'ai vraiment adoré Alerte Rouge. Il se détache particulièrement à la filmographie de chez Pixar, et dans de nombreux aspects. Il est moderne, fun, drôle, et clairement le film le plus proche dans ce qui est du traitement de la féminité dans notre société. Quand j'ai vu ce film, ça m'a replongé dans la nostalgie de ma jeunesse, et m'a fait me rendre compte à quel point le temps passe si vite, qu'on change continuellement, en particulier de nos jours, que les mois d'avant sont morts pour celui d'aujourd'hui, qu'il est important de se soucier de sa famille et de ses amis, d'accorder une importance particulière à ses désirs, et d'avant tout de prendre les décisions les plus judicieuses afin d'accéder au bonheur. Alerte Rouge est vraiment un petit bijou, et je suis heureux de l'avoir découvert et de vous partager mon ressenti aujourd'hui. Voilà, c'était ma critique sur Alerte Rouge. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment aimé analyser tout ce qui pouvait se dire avant la sortie du film, me faire ma propre opinion sur le sujet, et d'enfin le découvrir dans mon canapé. À vous tous qui me regardez, dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me faire des gros pavés, hein. On a tous des avis divergents sur le cinéma. C'est normal de ne pas être d'accord sur tout, tant que c'est fait dans la bienveillance. Vous pouvez également me soutenir en lâchant votre pouce en l'air, et de vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de mes anciennes vidéos et de mes futures sorties. Retrouvez-moi sur mes différents réseaux sociaux Twitter et Instagram, que je vous partage dans la barre de description juste en bas. J'y partage des créations, des avis sur le monde du cinéma d'animation. Bref, je reste fidèle à ma ligne édito quoi. D'ailleurs, je partagerai sûrement sur Twitter d'autres éléments que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo, comme toute ma collection d'expressions faciales iconiques qu'il y a dans le film, ou d'autres éléments de l'histoire que je n'avais pas alors remarqué. En tout cas, prenez soin de vous, divertissez-vous un maximum, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.